Que sait-on de l'attaque des gazoducs? Ah, bah Jérôme Pellistrandi va s'y coller. Allez, Jérôme, Bon. on va venir à l'écran. En fait, c'est assez compliqué de modéliser ce qui a pu se passer. Vous avez travaillé sur 3 scénarios différents. Est-ce que d'abord, on peut expliquer de quoi il s'agit, de quoi on est en train de parler? Donc, en fait, il s'agit de deux tuyaux qui font à peu près 1,20 m de diamètre, vous voyez cette dimension, qui sont au fond de la mer Baltique et qui font 1200 km. Et donc, la semaine dernière, il y a eu 2 explosions majeures et qui ont été détectées avec ces flux qu'on a vus sur les écrans. Donc, première hypothèse, ça pourrait être un sous-marin qui va dans les eaux et qui va envoyer des nageurs de combat. C'est faisable. La seule chose, c'est qu'il faut descendre entre 70 et 80 mètres. La problématique, c'est quand après il faut remonter, eh bien, il faut un sas de décompression. Ça peut être très dangereux. Il faut des plongeurs très expérimentés. Et donc, dans cette hypothèse-là, les plongeurs vont aller au fond et vont déposer des charges d'explosifs avec une minuterie, en quelque sorte, qui sera déclenchée au bon moment. Il y a un deuxième scénario possible, parce que celui-là, vous nous dites que c'est quand même très difficile. Qu'est-ce qui vous semble plus probable? Hypothèse numéro 2. L'autre hypothèse, c'est la même chose, un sous-marin, mais qui va emmener un drone. Donc, c'est un petit sous-marin autonome, télécommandé, et qui va faire la même mission, aller poser donc ces explosifs. L'avantage, c'est que il n'y a pas de risque pour les marins. On peut le faire de loin. Et surtout, il faut savoir que la charge que l'on doit déposer dans cette profondeur, il faut environ entre 500 et 1 tonne d'explosifs. Donc, un drone, c'est plus facile pour transporter ces explosifs. Mais qui pourrait le faire? Il y a peu de marines qui peuvent le faire. Il y a des marines occidentales. Mais les Russes aussi se sont largement équipés pour faire ce type de mission. Parce que on peut le faire sur un câble sous-marin, on peut le faire sur un gazoduc, on peut le faire aussi sur des câbles Internet. Et il faut savoir que 80% du trafic Internet passe par les câbles sous-marins. Oui, ça pourrait créer un blackout mondial. Il y a un troisième scénario. Le troisième scénario, qui est peut-être le plus plausible, c'est un bateau qui est en surface et qui va en quelque sorte descendre donc des mines. C'est assez facile à poser. Ça prend pas beaucoup de temps parce que avec les GPS et on connaît la localisation, je vais poser mes mines qui vont descendre. Peut-être que on peut le faire plusieurs semaines à l'avance. C'est une programmation. Et puis au moment opportun, eh bien, je fais un gros boom. Et donc, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Ça peut avoir été préparé longtemps à l'avance? Oui, ce type de scénario, d'abord, ne s'improvise pas. C'est pas en quelques jours qu'on peut monter une telle opération. Ça veut dire que c'était planifié, préparé à l'avance, surtout pour éviter d'être détecté. C'est pour ça que l'hypothèse d'un sous-marin dans la mer Baltique, c'est plus délicat. Vous voulez vraiment qu'on s'intéresse au sous-marin Belgorod? Ah oui, alors là, c'est quelque chose qui est très important parce que les Russes ont mis en service ce monstre de 15 000 tonnes début juillet, le Belgorod. C'est un sous-marin, en fait, une espèce de couteau suisse, on va dire couteau russe, qui permet de faire un certain nombre d'opérations. Il peut envoyer des torpilles autonomes à propulsion nucléaire, que l'on voit ici. Il peut avoir en dessous un mini sous-marin, voire des drones. Et donc, ce sous-marin qui a été mis en service en juillet 2022, eh bien, on le cherche, on pense qu'il est dans l'Atlantique Nord, et c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est un outil très puissant, et donc c'est un peu le symbole de la puissance russe, comme le fameux missile Sarmat qui avait été tiré à 10 000 km, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans l'arsenal russe. Quand même, vous nous montrez des torpilles à propulsion nucléaire, qu'on appelle les torpilles Poséidon, torpilles de l'apocalypse. Ce sous-marin pourrait les envoyer aujourd'hui, il en est capable. Il en est capable, et il faut reconnaître qu'il n'y a pas l'équivalent donc en Occident.